Bah décidément, entre Ant-Man and the Wasp, Quantumania et Shazam Fury of the Gods, oui, les films de super-héros sont mal. Très mal. I just threw a truck at a dragon. I love my life. Salut tout le monde, c'est Narojin qui vous parle aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Oui, parlons du tout dernier film d'ici qui est arrivé ce mercredi 29 mars au cinéma, Shazam 2, Shazam Fury of the Gods, ou en français Shazam 2, La colère des dieux. Et bah y a pas que les dieux qui sont en colère. Shazam 2 reprend les aventures de Billy Batson, alias Shazam, et de ses amis qui apprennent encore à concilier leur vie d'adolescent avec leurs responsabilités de super-héros dès lors qu'ils se transforment en adultes. Mais quand les filles de l'Atlas débarquent sur Terre pour retrouver la magie qu'on leur a volée il y a longtemps, Billy alias Shazam et sa famille s'engagent dans une bataille destinée à conserver leur super-pouvoir, à rester en vie et à sauver la planète. Ouais. Oui, nous sommes à 2 minutes de la vidéo et vous le voyez, je suis pas très emballé directement au niveau de ma critique, puisque oui, d'un avis global, Shazam 2, Fury of the Gods, c'était pas très ouf. Voilà, pas ouf du tout même, pour être tout à fait honnête avec vous, mais il y a des points positifs, et en général, j'ai quand même passé un plutôt bon moment, c'était quand même un film assez divertissant, assez... Les mots comme ça sont importants, d'accord? Voilà, c'était assez divertissant. Et voilà, j'ai passé plutôt un bon moment. Allez, on en parle. La petite tasse Batman, non, il n'y a rien dedans. Mais c'était pour faire stylé, voilà. Le DCU qui commence au fur et à mesure à s'enfoncer, voilà, on va pas réussir à le relever. On ne va pas réussir à relever le DCU, sauf si James Gunn, à partir de 2025, arrive à relever le niveau avec son nouveau DCU, donc avec Peter Safran et James Gunn, donc, qui sont aux commandes de ce nouvel univers. C'est honnêtement le début de la fin, pour moi, là maintenant, pour DC, parce qu'en fait, en allant au cinéma, on est au courant que le film sera pas ouf, et on est au courant que le film est honnêtement osef, d'accord? Parce que Shazam, parce que on sent que Shazam ne va pas être... pour l'instant, restitué dans l'univers de James Gunn, l'univers que James Gunn souhaite en faire. Et donc là, effectivement, on va voir un film dont on sait que l'histoire, un peu osef, voilà, une histoire enfin, des scènes post-génériques dont également ça sera osef, ça peut utiliser des choses intéressantes, mais encore une fois, le reboot arrive. Ok, c'est un film indépendant, et ok, on peut aller voir un film indépendamment, d'accord, c'est vrai que ces dernières années, on a tendance à aller voir par exemple des films Marvel en ayant des références, oui, à d'anciens films, d'ici un petit peu moins parce que ils se sont un peu toujours cassé la gueule, même avec une Justice League, puis la Snyder Cut de Justice League, n'est-ce pas? Voilà, ils se sont toujours cassé la gueule, honnêtement, d'ici, à part, oui, les Man of Steel, etc., qui étaient quand même très cool, il faut se l'avouer, c'était quand même le début de tout. Mais voilà, surtout au niveau de Marvel, effectivement, on a moins tendance à aller voir un film Marvel en le jugeant comme film indépendant. Et honnêtement, moi, je peux autant m'éclater d'aller voir un film indépendant qui n'aura pas de lien par la suite, que aller voir justement un film qui va te dire des choses pour une potentielle suite. Là, Shazam 2, déjà au niveau du flop qu'il a, au niveau du box-office, au niveau des cinémas, etc., on sent que Shazam 3, on y croit moyen, hein, on verra dans les prochaines semaines, mais on y croit moyen, et qui plus est, et vu le nouvel univers de James Gunn qui arrive, effectivement, le reboot arrive, et donc en fait tout ce film est juste un osef total. Les enjeux peuvent être là, mais tu sais qu'en soi pour la suite, pour les prochains films, ça servira pas à grand chose. Bon, mais on va quand même, voilà, on va quand même juger ce film en tant que Shazam 2, et pas en tant qu'un film dans une chronologie et dans un univers, d'accord? Revenons juste à Shazam 2, parlons juste de Shazam 2, avec notamment la photographie et les effets spéciaux. I have as much experience as you because I'm not super old like you, but I've seen all of the Fast and the Furious movies, lady. It's all about family. Justement, je vous parlais de Ant-Man and the Wasp Quantumania en début de vidéo, en introduction,
j'ai eu l'impression de revoir un Ant-Man and the Wasp Quantumania au niveau des effets spéciaux. Les fonds verts, bah, tu les vois un petit peu, quoi. Voilà, je trouve qu'au niveau des fonds verts, des arrière-plans, c'est, je trouve, hein, je vais, pour un coup, défendre d'ici, j'ai pas trouvé ça si moche, entre guillemets, par rapport à Ant-Man and the Wasp Quantumania. Je trouve que Ant-Man and the Wasp Quantumania, on a quand même davantage vu les fonds verts par rapport à ce Shazam 2. Mais en général, j'ai l'impression, au niveau des effets spéciaux, qu'on est resté dans les années 2000. Voilà, hein, on est en 2023, au bout d'un moment, il faut évoluer, d'accord, hein. Certes, tu fais un film de super-héros, et certes, rien n'est réaliste, limite là-dedans, mais il faut essayer de faire quelque chose numériquement, etc., pour que tu ne vois pas ces foutus fonds verts, et pour que les effets spéciaux soient jolis. La fameuse scène où on a donc la Shazam Family qui se retrouve à voler, et après, ils doivent réatterrir. Leur atterrissage est pas très joli à voir à l'écran, et en général, même les scènes de vol et compagnie, bah voilà, tu sens qu'ils volent pas dans la vraie vie, quoi. Ça, c'est logique jusque-là. Mais voilà, c'est tellement flagrant, en fait, qu'il y a les fonds verts, et je trouve ça vraiment mal fait pour un budget quand même. Je n'ai pas le budget précis, mais forcément, c'est un film d'ici, et on peut imaginer que le film a quand même coûté assez cher. C'est assez dommage de voir autant d'effets spéciaux mal faits, voilà, pour un film quand même qui date de 2023. Bon, petit point positif quand même au niveau des effets spéciaux, pour moi, les créatures et notamment le dragon est plutôt bien fait. Ça, par contre, alors on n'est pas dans les dragons du style Game of Thrones, House of the Dragon, où oui, les dragons sont quand même 1000 fois mieux faits. J'abuse un petit peu, j'avoue. Là, c'est une critique assez salée, j'abuse un petit peu. Mais Game of Thrones et House of the Dragon, certes, les dragons sont plus jolis à voir quand même à l'écran, mais là, ça m'a pas choqué. Voilà, et pareil pour les sortes de créatures un petit peu bizarres qu'on voit notamment dans l'acte final du film, ça m'a pas choqué non plus. Voilà. Je pense que c'est surtout les effets spéciaux au niveau des paysages qui, moi, m'ont quand même assez surpris. Voilà, l'incrustation du personnage sur un fond vert. Là qui est plus pour le coup mal fait, les scènes de vol et également voilà, les scènes où les personnages volent et portent des voitures, bah tu vois des voitures volantes, c'est un peu mal fait également, mais pour le coup au niveau des créatures, donc soit le dragon ou même les créatures à la fin du film, et ben effectivement c'est bien fait et ça j'étais plutôt ravi. Voilà. Le casting, parlons-en. Alors nous avons oui des personnages qu'on connaît du premier Shazam. Fun fact d'ailleurs, notre séance donc de Shazam 2 était à 19h30. Voilà, début du film à 19h45. J'ai terminé Shazam 1 à 19h28. Même pas, même 19h42. Voilà, j'ai fini Shazam 1 3 minutes avant Shazam 2, d'accord? Donc, par rapport à ce que je vais vous dire, notamment sur Zachary Levi, sur Zachary Levi et donc son rôle, son jeu d'acteur au niveau de Shazam, faut prendre en compte que j'ai subi 4 heures de Shazam, d'accord? Et donc au bout d'un moment, j'avais une tête comme ça. Ok, à la fin de Shazam 2, j'avais une tête comme ça. D'ailleurs, bon, voilà, j'ai vu Shazam 1, voilà, j'ai fini Shazam 1 5 minutes avant Shazam 2. En soi, j'ai quand même passé pas mal de scènes, notamment les 40 dernières minutes, où vraiment j'étais là sur le téléphone, je passais des scènes, je regardais des scènes de temps en temps, voilà, des petites scènes par-ci par-là pour essayer d'avoir le contexte. Mais en soi, bon, le scénario était pas non plus super difficile à comprendre. Justement, Shazam 1, personnellement, j'ai passé un bon moment devant Shazam 1. Oui, un humour un peu nanar, dirons-nous, mais qui passait bien. Voilà, j'ai beaucoup aimé, non, j'ai bien aimé, voilà. Et j'ai bien aimé également, oui, la différence entre l'action et le fun, qui était, oui, plutôt sympa. Pour revenir au casting, oui, pour moi, Zachary Levi, donc en Shazam, en fait trop. Voilà, certes, on est dans l'histoire de un jeune de 15 ans qui est, quand il devient Shazam, un adulte. Donc en fait, on est dans un corps, enfin c'est un corps d'adulte, mais avec la maturité de quelqu'un qui a 14 ans. Mais il en fait trop. Voilà, surtout en plus, donc l'acteur qui joue Billy jeune, donc qui est Asher Angel, et ben quand il a 14 ans, il est vachement plus mature que celui dont Zachary Levi, dont il joue Shazam adulte. L'enfant Shazam, avant qu'il dise Shazam, il est mature pour son âge. Alors pourquoi dès qu'il crie Shazam, dès qu'il devient un adulte, il devient immature? Il devient con. Franchement, je ne comprends pas. Que Shazam adulte, il nous fait, le Shazam jeune, il ne nous le fait pas.
Le Shazam jeune, il est assez raisonnable, assez mature, etc. Donc pourquoi quand il devient adulte, c'est pas logique. Mais pourquoi quand il devient adulte, il est con. Donc voilà, pour moi, Zachary Levi en a fait un petit peu trop au niveau de son jeu d'acteur, et surtout que finalement, le vivre pendant 4 heures, voilà, hein, la tête comme ça, on s'en rappelle. Nous avons également Rachel Zegler, donc, qui a joué dans West Side Story en 2021, et qui jouera également dans un nouveau live-action Disney, youhou, Blanche-Neige. Rachel Zegler, alors elle a été quand même pas mal critiquée, mais honnêtement, je l'ai pas trouvé si nul que ça au niveau de son jeu d'acteur. Voilà, c'était cool, sans plus, voilà. En fait, je pense qu'il y a quand même des scènes où elle joue bien, et il y a quand même des scènes où tu te dis, ouh, niveau jeu d'acteur, là, voilà, surtout au début, Rachel Zegler était plutôt cool, voilà. Et ensuite, donc, on a tous les acteurs de la Shazam Family. Voilà, justement, parlons de cette Shazam Family maintenant. On a un manque de développement sur cette Shazam Family. Voilà, le film dure quand même 2h20, 2h30, on va y revenir. Mais la Shazam Family, bah, elle n'est pas réellement développée en fait. T'as juste Shazam, donc Billy et son ami Freddy qui sont dans le film, qui sont bien développés. Et malheureusement, t'as quand même une personne de la Shazam Family qui a genre 1 ou 2 dialogues. Voilà, t'as 1 ou 2 dialogues pendant 2h30, tu fais quand même partie normalement des personnages principaux. Alors pourquoi tu es autant mal développé? Et voilà, pour moi, ils ont été complètement sous-exploités. En plus, bon, les peu qui sont là, ils nous font de l'humour un peu bizarre, un peu gnangnan, un peu gênant. En fait, voilà, je crois que le film est juste gênant, voilà, pour être tout à fait honnête. Divertissant, mais gênant. Voilà, si je vous dis Licorne et Skittles, voilà, vraiment, franchement, l'acte final, j'avais 2 humeurs. J'avais soit, waouh, c'est stylé et tout, je veux savoir. Soit d'un autre côté, j'étais un peu dans un osef total, peu importe ce qui se passait, je m'en foutais. Et j'étais complètement sidéré parce que je voyais aussi Licorne Skittles, les facilités scénaristiques par-ci par-là. Voilà, ça faisait 2 heures que j'étais dans le film, j'étais en mode. Faudrait que ça s'arrête au bout d'un moment. Voilà, j'aimerais rentrer chez moi là, c'est fini. Stop, vraiment. C'était quelque chose. C'était une séance assez rude, quand même, oui. Et là, évidemment, je vais faire genre de boire mon café alors qu'il n'y a rien dedans. Ouais, c'est le genre d'humour de Shazam de ça. We will annihilate everything. Champions of this realm can do nothing to stop us. You are very menacing. I just want you to know that. Et donc, l'humour du film. Oui, en fait, c'est un peu un humour nanar, mais familial. En fait, je sais pas trop comment me positionner par rapport au film. Voilà, je l'ai vu mercredi, et effectivement, quand je suis sorti de la salle mercredi, j'étais pas content, pas déçu, voilà, juste en fait, j'ai eu le même ressenti avant d'aller dans la salle, en mode, ça va être nul. Je suis sorti de la salle, j'étais, on le savait, en fait, voilà. Mais en même temps, en y réfléchissant, donc là, quand je filme la vidéo, on est dimanche 2 avril, donc ça fait quand même quelques jours déjà que j'ai vu le film. Et en y réfléchissant, j'ai pas passé un mauvais moment non plus. Voilà, c'était divertissant, voilà, mais avec quand même beaucoup de choses qui vont pas, entre les effets spéciaux, entre trop de facilité scénaristique et entre justement cet humour. J'ai quand même rigolé à certains moments, voilà, juste, alors, soit c'est rigolé en mode, voilà, soit c'est juste un... Voilà, il y a vraiment des blagues où, non, ça a flop. Voilà, le personnage, sa blague a flop, pour moi, en tout cas, je n'ai pas rigolé à sa blague, pauvre personnage. Voilà, en fait, vraiment, je pense que le plus gros point faible du film, pour moi, ça restera donc Zachary Levi, et c'est assez dommage, finalement, de se dire, le point faible de Shazam 2, c'est le personnage de Shazam. Voilà, en fait, il n'évolue pas entre le premier et le deuxième film, il y a plus d'action. Ça, c'est une bonne nouvelle, il y a plus d'action dans le deuxième que dans le premier film, et d'où pourquoi j'ai peut-être même une préférence pour le deuxième, pour le côté action. Mais voilà, entre les personnages de la Shazam Family qui sont pas développés et un Shazam qui est encore plus immature dans ce deuxième opus que dans le premier, voilà, le développement de Shazam, certes, j'ai donc enchaîné les 2 films, mais le développement de Shazam, on n'est pas dans un développement positif. On peut également citer pourquoi pas la scène d'introduction, oui, elle a été plutôt cool, donc la scène où on introduit, voilà, scène d'introduction égale la scène qui introduit, oh là là, magnifique. La scène donc qui a introduit les sœurs d'Atlas, donc les méchantes,
les méchantes qui, selon moi, sont cool, mais pas développées non plus. Voilà, je pense que c'est surtout le côté développement qui est pas là, plus les effets spéciaux pas ouf, plus l'humour un peu nanar, et également le scénario qui reste assez bateau et assez pas ouf. Et finalement, tu sors de la salle en ayant eu la même tête avant et après le film, c'est-à-dire Osef. Voilà, pour moi c'est un Osef total. Malheureusement, il sera vite oublié et c'est assez dommage quand même. Mais en une phrase, Shazam 2 est le Thor 4 de chez DC et je suis assez d'accord. En fait, c'est pour le coup, avec la Shazam Family, c'est un côté mignon. Voilà, il y a quand même des choses mignons et tout, et j'aime bien, c'est l'entente plutôt familiale qu'on a dans le film, ça c'était cool. Un côté mignon, mais qui reste gênant. Donc voilà, la comparaison avec Thor 4 est très cool. Entre les deux, j'ai quand même préféré Shazam 2 par rapport à Thor 4. C'est pour vous dire. Voilà, Thor 4, j'aurais vraiment du mal à le revoir. Néanmoins, voilà, hein, Shazam ne se met pas nu devant des dieux. LOL, on ne citera personne, tout tort. Bon, ils ont essayé de nous faire une Doctor Strange à un moment donné dans le film. Ça passe, ça casse, ça dépend des scènes. Voilà, il y a des scènes où c'est plutôt joli, et des scènes où ça fait plus mal à la tête qu'autre chose. Voilà, bon. Les scènes post-génériques, alors la seconde scène post-générique, c'est en fait la suite de la scène post-générique de Shazam 1. Comme quoi, en 5 ans finalement, entre Shazam 1 et Shazam 2, il n'y a pas eu de grande différence entre les deux scènes post-génériques. On sent que vraiment ils sont en train de stagner niveau scénario et on sait pas quoi faire. Voilà, on sait pas où aller. Vraiment, c'est limite la même scène. J'ai même cru que c'était justement la même scène, un peu du recyclage. Non, c'est une variante de la scène, la suite, tout ça, qui se passe 2 ans après. Du coup, entre les deux scènes, il y a 2 ans qui se séparent. Mais ça reste la même chose. Et quand tu sais, on va revenir. Donc là, on arrête de juger le film en lui-même. Mais quand tu parles donc de la DC Studio, donc James Gunn, etc., et le futur de DC, effectivement, cette scène post-générique est assez osef. Pas la première scène post-générique, bon, je ferai une mini partie spoiler pour en parler, mais là, par contre, ça aurait pu être assez intéressant. Malheureusement, ce sera, je pense, surtout un osef total, comme par exemple la fameuse scène de fin de Black Adam, qui remontait le niveau et la hype de tout le monde au niveau de chez DC. Et bah, quelques semaines après, on a su ce qu'il fallait savoir, quoi. Henry Cavill, tout ça, bah, ça met toujours à la poubelle, quoi. Prochain film d'ici, donc on a The Flash en juin. Là, ça peut être vraiment plutôt une bonne surprise. Là, j'ai plutôt hâte de le voir. On a l'air d'avoir de l'humour, mais quand même assez d'action. Et là, quand même pas mal d'enjeux, notamment The Flash, multivers, tout ça, qui pourrait servir pour James Gunn. Là, par contre, oui, on n'est pas dans du Osef. Et également, donc, Blue Beetle pendant le mois d'août, le 16 août, voilà. Bon, vous avez eu la réaction trailer hier. Je ne sais pas quoi en penser parce que à l'heure où je tourne la vidéo, le trailer n'est pas encore arrivé. Il arrive demain. À voir. En tout cas, le peu d'images que j'ai pu voir, ça avait l'air plutôt intéressant. Voilà. Là, par contre, je suis pas hypé non plus pour l'instant. Mais ça a l'air bien. Ça me donne envie, voilà, de voir Blue Beetle. Et on a Aquaman 2 en fin d'année. Et là, par contre, eh ben, j'ai pas vu le premier opus. Et là, ça me hype pas énormément non plus. Je vais être honnête avec vous. En fait, je crois que le film Aquaman de base ne me donne pas vraiment envie non plus. Mais il faudra que je le regarde, oui. Pour conclure, Shazam 2, c'est donc pour moi un flop. Voilà, pour l'année 2023, vous savez qu'il y aura Shazam 2 dans mon flop. Pour moi, c'est un flop. Son flop au box-office, voilà, dans les avant-premières, lundi et mardi, donc le 27 et 28 mars. En fait, mardi, il y avait une dizaine de personnes à l'avant-première. Est-ce que c'est bon pour toi ? Non, parce que vraiment, là, je ne comprends pas. C'est un film super-héroïque, c'est un film de super-héros, c'est un blockbuster quand même. Il y a 10 personnes. Il y a 10 personnes au Grand Rex. Est-ce que c'est bon pour toi ? Vraiment, c'est vraiment incroyablement triste. En fait, de se dire que Shazam 2, il floppe partout, ok ? Les gens ne se rappelaient même plus qu'il sortait. C'est un osef total. Voilà, c'est un osef total. Et quand tu vois le film, tu te rends compte du flop en fait. Vraiment, les facilités scénaristiques, les effets spéciaux, les personnages qui sont pas développés, l'humour un peu trop ringard et nanar. Bah voilà, bah c'est donc Shazam 2 quoi. Voilà, j'ai quand même passé un bon moment, même si 2h30, j'hésite entre eux, c'est passé vite. D'accord, les 2h30 sont passées vite. Mais
je soufflais quand même. Vers la fin, j'étais en train de souffler en mode vivement que ça se termine. Vraiment, à la fin, j'en pouvais plus, en fait. J'étais en train de subir mon visionnage parce que ça devenait un peu tiré par les cheveux, quoi. Vraiment, Et puis, il y a également ce caméo qui a été quand même pas mal spoilé pas mal de temps avant. Un caméo qui fait plaisir, oui, caméo d'un grand personnage d'ici, qui fait plaisir, certes. Mais, en plus, franchement, elle vient là, comme ça, quoi. Hey, salut. Et bon, ce caméo qui arrive quand même à la fin du film, d'accord. Où est-ce que tu étais? Où est-ce que tu étais pendant le combat final, d'accord? Parce que certes, ça c'est plutôt bien, on a quand même accentué la violence, entre guillemets, et accentué surtout les figurants, avec pas mal de civilisation, le danger, etc., avec ces créatures qui arrivent. Mais voilà quoi, t'as quand même un grand personnage qui arrive, qui peut sauver le monde, d'accord, qui débarque, à la fin du film. Mais où est-ce que tu étais pendant le film? Qu'est-ce que tu faisais pendant que Shazam était en train de balancer un SUV sur un dragon? Où est-ce que tu étais? Réelle question. Et les amis, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Petite phrase au niveau de la scène post-générique, là vite fait en outro de vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, et à bientôt pour d'autres critiques. Pas mal de choses arrivent. Oui. Allez, juste comme ça, hein, cette semaine, on a les 3 mousquetaires et Mario au niveau des visionnages. Et potentiellement John Wick 4. Voilà, je poste ça là. Bon, voilà, nous verrons. Bref, merci à tous, à la prochaine. Peace. La première scène post-générique, donc, maintenant qu'on a fait l'outro, etc., on peut un petit peu plus spoiler vite fait. Mais donc, les personnages de Peacemaker qui débarquent, je n'ai pas vu Peacemaker, j'avoue. Mais donc, les personnages de la série, 2 personnages arrivent pour voir Shazam et pour demander s'ils souhaitent. Alors, soit s'ils souhaitent, ou alors on l'oblige à intégrer la Justice League Society, qu'on a vu donc dans Black Adam. Sachant donc que The Rock, qui a joué dans Black Adam, voilà, un peu fait sa loi, il voulait pas que Zachary Levi débarque dans son film Black Adam, il voulait pas aller dans Shazam 2, et il voulait pas non plus que la Justice Society aille dans Shazam 2. Il fait sa loi. Donc, en fait, on aurait pu avoir quand même quelque chose de bien mieux avec des liens entre les différents films, machin, surtout évidemment entre Black Adam et Shazam 2, parce que dans les comics, Black Adam est quand même l'anti-héros et l'ennemi de Shazam. On aurait pu avoir un truc stylé, franchement, voilà, un peu avoir le Batman vs Superman, mais en ayant Black Adam vs Shazam, un Black Adam qui est sérieux et tout, pas mal de violence, et un Shazam qui est dans le ridicule, on aurait pu combiner les deux et avoir un truc quand même assez mixé et assez réglé. Voilà, un juste milieu, je cherchais le mot. Malheureusement, voilà quoi. Justement, en fait, ça prouve encore une fois, encore plus le OSEF, puisque les caméos ont été interdits, quoi. Voilà. Et puis donc Wonder Woman qui arrive en mode hey salut, je viens ressusciter Shazam. Voilà, juste après pour dire hey, Shazam qui fait hey j'ai bientôt 18 ans, machin, on pourra se pécho, machin. Voilà, ils ont un peu ridiculisé Wonder Woman. Enfin, si vraiment la dernière scène de Wonder Woman c'est juste de dire hey, trop bien, 17 ans, dans une bonne continuation jeune homme. Hein. Non, je ne te pêcherai pas, je ne vais pas te pécho. Te pêcheront pas. Ah ouais, vraiment, c'est... je pêcherai, tu pêcheras, il pêchera. Nous pêcherons, vous pêcherez, ils pêcheront. Ouais, ils pêcheront. Bref, je suis fatigué, on va arrêter là. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. À la prochaine.